C'est bon. Je voulais vous présenter, vous représenter, pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà entendu parler, mon livre Animaux, comment les aider, le manuel pour la cause animale. Donc déjà, pourquoi et dans quel style je l'ai écrit, et ensuite où il est, etc. Alors je vous montre déjà juste l'ancienne version sur The Book Edition. Les couvertures sont changées. En fait, c'est l'ancienne version, la couverture. L'intérieur reste le même s'il y a eu quelques petits changements depuis, dont je suis contente, comme l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques, alors que dessus, j'appelais à un moment à agir pour, mais voilà, tant mieux. Donc, je le laisse, même s'il est sorti en 2020, hein, je l'ai écrit pendant le premier confinement. Donc voilà, il y a déjà des améliorations, ça c'est vraiment, c'est génial. Bon évidemment, il en reste. Bref, donc pourquoi je l'ai écrit et dans quel style? Pourquoi je l'ai écrit eh bien... parce que le traitement des animaux sur Terre est quelque chose qui me révolte. Et comment dire, c'est peut-être plus tout à fait ça maintenant, actuellement, on est en 2021. Mais avant, il y avait vraiment genre deux types de personnes, je trouvais. C'est vraiment les personnes totalement engagées pour la cause animale, pour aider, et qui vraiment sont actives sur tous les plans, que ce soit l'alimentaire, que ce soit l'activisme justement, etc., le bénévolat, etc., etc. Et les autres qui fermaient les yeux. C'est comme ça que je le concevais. Et les autres qui fermaient d'une certaine façon. Dans les autres, il y avait aussi deux catégories. Ceux qui ne voulaient pas voir parce qu'ils trouvaient que vraiment c'était dur, donc justement ils ne voulaient pas en entendre parler. Et les personnes qui s'en foutaient. Ou qui au contraire ça... certaines qui participent. Enfin voilà, je voyais vraiment les activistes, ceux qui au contraire n'agissent pas, et voilà. Ou parce que c'est trop dur pour eux, ou parce que... Enfin, c'est trop dur de voir, ou parce que c'est... Voilà. Donc ça, c'était le postulat duquel je partais. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'énormément de gens y vont, pas à pas, piano piano, et font des actions, commencent à changer d'alimentation, etc. Donc je dirais que maintenant, là... ce n'est plus tout blanc, tout noir. Bon, évidemment, ça n'a jamais totalement été. Mais voilà, il y a énormément, il y a un mouvement qui est énorme en fait. Et ça se voit à la réduction de la consommation d'animaux en alimentation. Ça se voit à plusieurs choses comme ça qui bougent et je trouve ça super. C'est, enfin, super. Alors, je tiens à mettre une parenthèse. Évidemment, j'aimerais que tous les animaux soient traités bien dès maintenant, dès même depuis plusieurs années sur Terre. Maintenant, et c'est là qu'il y a un débat dans les gens qui sont à fond dans la cause animale, c'est que quand même j'applaudis les actions. Alors je parle pas de faire un petit geste et puis de dire c'est bon, j'ai fait quelque chose, je suis tranquille pour toute ma vie, non, mais je pense que toute évolution nécessite des étapes et je trouve génial quand telle étape a été franchie, je dis bravo, telle étape est enfin franchie, on est d'accord? Ça aurait été mieux qu'elle le soit avant. Mais voilà, les choses prennent du temps et moi qui suis passionnée d'histoire, je voudrais quand même remarquer que sur plein de sujets, mais on sort du Moyen-Âge, c'est que ça soit par rapport au traitement des enfants, où il y a encore pas tant de temps que ça, les parents avaient le droit de vie ou de mort, que ça soit sur l'enfant, que ça soit par rapport aux femmes, ça ne fait même pas 100 ans qu'en France on peut voter, dans des pays ce n'est pas encore possible. Quand on parle... de l'esclavagisme, quand on voit comment on traite certaines personnes ou types de personnes, encore aujourd'hui, voilà, il faut remettre les choses dans un contexte. Alors on est énormément de gens à trouver
c'est même plus qu'affreux, c'est, enfin voilà, il n'y a pas de mots pour qualifier comment les animaux sont considérés et traités. Et je suis la première à vouloir que ça change et que ça cesse. Enfin, la première, je sais, c'est même pas un concours, mais je veux dire. Mais à côté de ça, il faut observer l'environnement dans lequel on est et se dire waouh, on part de loin quand même, les gars. Et donc, ben. Voilà, si une personne ne respecte, ne considère même pas les autres personnes comme ayant les mêmes droits qu'elle, je veux dire. Effectivement, il y a quand même du chemin avant qu'elle se dise ah, mais d'autres êtres vivants ont aussi les mêmes droits, même s'ils ne sont pas des humains. Donc voilà, c'est fin de la parenthèse. Sur ce, dans quel style je l'ai écrit? Donc ce n'est pas un roman, ce n'est pas un constat actuel de la situation, il y a dedans 2 pages au début, 2 ou 3 pages au début, pour vous rappeler, pour dire aux gens pourquoi il y a quelque chose à faire. Voilà. Et là, sur ces 2-3 pages, il y a quelques chiffres et il y a l'état actuel. Mais c'est pas du tout l'idée. L'idée, en fait, voilà, c'est que n'importe quelle personne, et là je reprends ce que je racontais au début, celles qui veulent pas voir parce qu'elles trouvent ça dur, mais qui sont absolument pas donc engagées, n'importe laquelle de ces personnes peut prendre donc ce livre et sans aller voir vraiment donc ce qui se passe dans le traitement des animaux, ce qui se passe, ni aller regarder une vidéo, ni aller... Voilà, peut se dire, ah tiens, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour moi pour moi faire évoluer la chose, pour moi apporter quelque chose, aider les animaux concrètement quoi. Et donc voilà, en fait je l'appelle un manuel parce que c'est vraiment ça, c'est presque... En fait on peut le prendre chaque jour, se dire ah tiens vas-y aujourd'hui aujourd'hui je m'occupe dans l'alimentation, je fais ça, ah aujourd'hui j'aide tel asso, ah aujourd'hui etc. Donc ça regroupe évidemment l'alimentaire, mais là c'est pareil, ça... Comment dire, j'essaye vraiment d'y aller de manière... je prends en compte qu'il y a des personnes qui sont, j'allais dire à 10 milieux de ça, oui, qui sont loin d'être véganes ou d'avoir une alimentation végétale, etc. Donc voilà, donc il y a l'alimentaire, il y a le domaine de l'habillement, il y a le domaine du bénévolat, mais ça regroupe et ça englobe énormément de budget. Donc c'est-à-dire de budget et d'engagement. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup en ayant un petit budget, on peut donner beaucoup sans forcément être engagé sur d'autres choses, etc. On peut vraiment se lancer et commencer à faire des actions, peu importe le budget et peu importe l'engagement, même si j'aimerais que tout le monde s'engage énormément dans ça, mais voilà, il y a plein d'étapes possibles. J'ai envie de vous lancer à tous, allez-y, faites-le. Et j'y ai glissé beaucoup de... Comment on appelle ça, de phrases inspirantes, on peut dire, sur la cause, par des personnes plus ou moins connues, parce que j'aimerais montrer quand même que, mine de rien, malgré comme je disais, on sort un peu du Moyen-Âge sur beaucoup de sujets, il y a énormément de personnes, dont les philosophes, dont des grands noms qu'on connaît tous, qui se sont posé ces questions il y a déjà bien longtemps. Alors après, il y a quelques phrases que j'ai tirées qui n'étaient pas liées à l'alimentaire, mais qui... Enfin, l'alimentaire, parce que je parle de la nourriture. Sur beaucoup de phrases, par exemple... c'est par exemple cette phrase, le bon combat est celui engagé parce que notre cœur le demande, de Coelho. C'est pas lié à la nourriture, c'est pas lié, il l'a pas dit pour les animaux, mais ça prend tout son sens. Pourquoi je parle beaucoup de la nourriture? Parce que je pense que bien qu'on puisse faire énormément de choses pour aider la cause animale, c'est-à-dire essayer justement que les animaux sauvages pour le moment ne soient pas dans des cirques ou pour adopter, il y a énormément de choses à faire
qu'on peut faire tant qu'on n'a pas changé d'alimentation, ou qu'on peut faire en plus. Mais effectivement, à un moment, le sujet de l'alimentation se pose. Voilà. Mais on peut on peut le faire par étapes progressives. Et donc, j'ai rappelé que beaucoup de personnes en ont parlé. Comme Léonard de Vinci, donc Da Vinci. Alors, j'ai pas mis sa phrase la plus célèbre dedans. Enfin, je sais pas si c'est sa phrase la plus célèbre, mais celle qui est le plus percutante. Il disait qu'il n'aimerait pas, enfin, si elle est bien de lui, hein, après, effectivement, dans les phrases comme ça qui ont été dites il y a tant de temps, on n'a jamais la certitude, mais comme quoi il n'a pas envie de faire de son ventre un cimetière. Mais voilà, j'en ai mis d'autres assez percutantes aussi. Et parce qu'à des moments, surtout en fonction de l'environnement dans lequel on est, ça peut être plus ou moins dur. Comment dire ça? Pas plus ou moins dur, mais de garder ses positions, effectivement. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est lié au changement, parce que sur divers domaines où moi je fais des actions qui sont un peu, comment dire ça, que tout le monde ne fait pas, qui sont pas considérées comme la norme, comme la manière dont mes enfants sont en instruction en famille, par exemple, ce n'est pas un truc sur la norme. C'est vrai que l'environnement joue un rôle énorme et on peut avoir beaucoup de mal à les remarques qu'on a, ou ça peut être compliqué. Alors même si intérieurement on se dit c'est super important, etc. Quand on est face aux autres, et surtout quand les autres sont des gens qui sont importants pour nous, des fois ça peut être très compliqué à maintenir. Ou alors on le maintient, mais le moral peut être compliqué. Et donc du coup, voilà, je me suis dit que des phrases, ça peut des phrases inspirantes de personnes pour qui, de grands noms pour qui c'était important aussi. Je me dis, voilà, ça nous aide. C'est comme une sorte de petit booster intérieur. On prend son livre, on se dit, attends, pourquoi déjà? Et c'est vrai que dans n'importe quel projet, déjà, il y a beaucoup de moments où on peut avoir des petites baisses. Après le début enthousiasmant, les débuts enthousiasmants, on se lance dans un projet, dans une aventure. Et c'est vrai que pendant ces petites baisses de morale, parce qu'on a je sais pas, parce qu'il y a plus de défis ou d'obstacles que ce qu'on avait imaginé, c'est vrai que de se rappeler le pourquoi on fait ça. D'où au tout début aussi les 3-4 premières pages où j'expose les faits. Et là, on peut revenir au pourquoi, se dire, attends, est-ce que vraiment je veux contribuer à ça? Est-ce que même si mon action en soi ne change pas le monde, ben, c'est quand même mieux de contribuer à un mieux-être général, global, que de contribuer à des choses qui... Bon, je ne veux pas qualifier, rentrer dans certains débats, mais voilà, à des massacres, etc. Enfin, je veux dire... Si, donc du coup, j'ai qualifié. Voilà, il y a un moment, se rappeler qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on veut, que ce soit pour nos enfants, que ce soit juste même pour nous, dans quel monde on veut vivre. Et donc voilà, se rappeler le pourquoi. Et donc se dire, c'est pour ça que je fais telle action, ou c'est pour ça que j'ai telle alimentation, c'est pour ça que j'achète là, c'est pour ça que ci, c'est pour ça que ça. Et ça redonne un... Ouais, c'est bon, je sais pourquoi je le fais et j'en suis convaincue et je continue, c'est bon, peu importe les qu'en dira-t-on, peu importe les remarques, peu importe... Parce que voilà, parce qu'il y en a toujours des remarques et c'est important d'avoir avec soi un petit rappel, quelque chose qui nous aide. Ah, voilà, je vous remontre, mais ça sert pas forcément à grand chose puisque la couverture est modifiée. Je vous remontre le livre. Il est sur The Book Edition, il est disponible, et sur Amazon. Donc vous choisissez. Et dans les deux cas, c'est donc moi qui l'ai écrit, qui fait la mise en page, qui l'ai conçu, etc. Et donc je suis à mon compte et ça, voilà. Dans les deux cas, c'est moi que ça aide. Et la cause animale, parce que c'est une première étape. Une fois que vous avez le livre, que vous commencez à le lire et
pour moi, vous vous lancez, c'est bon. Sur ce, bon engagement et bonne journée.